Bonjour la Liberté Live. J'aimerais qu'on commence aujourd'hui par célébrer tous ceux qui nous suivent en ligne, qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont en Amérique et aussi qui sont en Asie. Alors faites beaucoup de bruit avec moi pour célébrer tous ceux qui sont là, qui nous suivent en ligne semaine après semaine. On veut leur passer un petit coucou, un bonjour spécial ce matin, juste pour eux. Aujourd'hui, on poursuit notre série Libère ton potentiel. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, les miracles, ça me fascine. Par exemple, on voit dans Jean 11, Jésus y trouve Lazare. Lazare qui est dans le tombeau depuis 4 jours. Jésus dit simplement, Lazare, sors. C'est tout ce qu'il dit. Et Lazare, lui, sort en parfaite santé. Jésus qui marche sur l'eau. On entend souvent ça, hein, ah oui, Jésus marchait sur l'eau. On ne prend même plus conscience de ce que c'est. Jésus qui marchait sur l'eau. Est-ce que tu t'imagines de voir ça? Tu es avec Jésus, tu parles avec lui, et puis il se met à marcher sur l'eau. Waouh, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, non? Jésus qui rend la vue à un aveugle. Imagine ça. Imagine que toi, tu connaissais l'aveugle là depuis un temps. Jésus arrive, bam, il vient et il lui rend la vue. C'est quand même extraordinaire. Mais les miracles, attention, les miracles, c'est pas juste à l'époque de la Bible. Les miracles, c'est encore pour aujourd'hui. Je me souviens de cette histoire que j'avais lue, c'était juste au moment de ma conversion, et ça m'avait fasciné. C'est l'histoire d'un homme qui était à l'article de la mort. Il était malade, mais malade. Il était à l'étage, dans la chambre, allongé. Les médecins sont venus, et là, il y avait un consensus. Tous les médecins étaient d'accord pour dire que c'était la fin. Ils estimaient que ce monsieur n'avait plus que quelques heures à vivre. C'était les derniers instants. La famille, il y a une personne dans la famille qui avait la foi en Jésus-Christ, qui a décidé d'appeler le pasteur. Le pasteur est venu. Quand le pasteur est entré dans la maison, imaginez l'atmosphère. Les médecins avaient déjà parlé. L'homme devait mourir. Il lui restait juste quelques heures à vivre. Le pasteur est arrivé, calmement. Il est monté dans la chambre. Il était seul avec cet homme qui était à l'article de la mort. Il a prié avec lui et ils sont redescendus ensemble. Et l'homme était en parfaite santé, complètement guéri. Dieu avait fait un miracle extraordinaire. Imaginez la tête des gens qui étaient dans cette maison. Les pleurs avaient déjà commencé. Les médecins étaient convaincus. L'homme est descendu en parfaite santé. On peut donner la gloire à Dieu et on peut acclamer le Seigneur pour ça, pour les miracles qu'il fait encore aujourd'hui. Dieu fait encore des miracles extraordinaires aujourd'hui. Je me souviens aussi, un peu plus proche, un homme qui était dans notre groupe de prière. Un jour, il vient, il était en pleurs. Il était en pleurs. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, j'ai été diagnostiqué, j'ai le cancer de la peau. Et en fait, on commençait à voir, il avait des plaques sur le corps, il avait des plaques sur le visage, il avait des plaques sur les bras. Et la maladie, en fait, gagnait déjà du terrain. Et il était tellement affecté par ça. Et on le comprend, évidemment. Il avait reçu ce diagnostic de cancer. Et là, je lui ai dit quelque chose que je ne dis jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas à reproduire. C'était convaincu par le Saint-Esprit. Je dis, ah, ça c'est rien, ça va partir. Alors bon, je dis, à ne pas faire. À ne pas faire, sauf si tu en as vraiment la conviction du Saint-Esprit. Et j'étais poussé par le Saint-Esprit à dire ça. Par contre, le moment où je l'ai dit, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je viens de dire? C'est un peu bizarre, non? Il vient, il me dit qu'il a un diagnostic de cancer, moi je dis, ah, ça c'est rien, ça va partir. Et ce qu'on a fait, c'est que c'était un élan de foi, en fait. Il y avait ce don de foi, qui a un pic de foi qui est venu. On a entouré cet homme, on a prié pour lui. Cet homme, après, est reparti. Il est allé à l'hôpital, il allait se faire tester et le cancer avait complètement disparu. Donc oui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, qu'on puisse encore lui donner la gloire ensemble, qu'on célèbre encore les œuvres du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit agit
encore aujourd'hui au travers de miracles extraordinaires. Et je me souviens aussi, il n'y a pas si longtemps de ça, il y avait un pasteur dans notre équipe, il avait été appelé par la famille d'une dame qui était mourante. Elle était à l'hôpital, elle était mourante, c'était aussi la fin, c'était fini d'après les médecins. Et la famille avait contacté l'église, ils étaient complètement désemparés, ils ne savaient plus quoi faire. Les médecins avaient dit, c'est la fin, préparez les funérailles. Donc bon, on s'entend que c'était quand même vraiment la fin. Ils parlaient vraiment d'aller préparer les funérailles. Un pasteur de l'équipe a tout simplement prié au téléphone. Une prière au téléphone. Et cette femme a été complètement guérie. Elle est sortie de l'hôpital en bonne santé. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler de surnaturel, on va parler de miracles. Question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qui a déclenché la manifestation de tous ces miracles ? Jean parle dans Matthieu 3, 2. Écoute ça. Changer de comportement, ou dans d'autres versions, changer de mentalité. Dans d'autres versions, ça dit repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Jean voulait une chose. Il voulait que les gens sachent que le roi des rois est arrivé et que son royaume était prêt à entrer en piste. Jean voulait dire à tout le monde que le ciel est venu visiter la terre. Et c'est précisément ça qui a déclenché tous ces miracles que nous vivons encore jusqu'aujourd'hui. C'est parce que par la venue de Jésus et ensuite par celle du Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus sur ses disciples, Dieu décide d'agir puissamment et il permet de très très grands miracles. Tu entends miracle, 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 miracle depuis tout à l'heure. Mais en fait, c'est quoi un miracle ? Ma définition du miracle, elle est vraiment très très simple. Le miracle, c'est quand l'impossible devient possible. Il y avait toute une série de choses qui sont impossibles sur Terre. Il y a des limites sur cette Terre, dues au temps, à la matière et à l'espace. Mais au ciel, ces limites de temps, de matière et d'espace n'existent absolument pas. Et quand Jésus est venu et qu'il a ensuite relâché sa puissance sur ses disciples en envoyant le Saint-Esprit, le ciel est venu sur la terre. Et toutes ces limites terrestres ont complètement explosé et l'impossible est devenu possible. Tout à l'heure, tu te souviens, j'ai parlé de deux histoires. Deux histoires où Dieu a décidé de guérir totalement des personnes qui étaient à l'article de la mort. Moi, ça m'émerveille toujours de voir Dieu agir de façon surnaturelle. Ça m'émerveille de voir Dieu agir et manifester sa puissance comme ça de façon instantanée. Mais sache que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup plus. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que des miracles instantanés. Et aujourd'hui, je veux nous défier tous ici dans ce lieu en posant cette question. Et si la manifestation de la puissance de Dieu la plus glorieuse n'était pas les signes, les miracles et les prodiges? Et si il existait une autre facette qu'on n'exploitait pas, ou peut-être une facette qu'on méprisait? On va voir ensemble un texte biblique pour creuser cette question. Et c'est sur ce texte-là qu'on va faire reposer l'enseignement d'aujourd'hui. Matthieu 7, versets 21 à 23. Au jour du jugement, nous dit le Seigneur, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Jésus dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Je leur déclarai alors « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. »
Waouh! Ce texte, honnêtement, c'est vraiment un texte choc. Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de ces versets? Quand on prophétise, quand on chasse des démons, quand on fait des miracles, oui, on manifeste la puissance de Dieu, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est juste une toute petite partie. Parce que manifester pleinement la puissance de Dieu, oui, tout à fait, ça comprend les miracles dont on a parlé. On a parlé de ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça ne s'arrête absolument pas là. Parce que Jésus lui-même nous enseigne dans les versets qu'on vient de lire, qu'en nous limitant à la sphère de chasser les démons, de faire des miracles, eh bien, on peut carrément rater le ciel. Est-ce que tu te rends compte de ça? Rater le ciel complètement. Est-ce que tu te rends compte de ce texte? C'est un texte qui est vraiment choc. Jésus, il nous met en garde en nous disant, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il dit qu'il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Peut-être que toi, tu te dis en ce moment, ok, il y a plus. Ok, il y a plus que les miracles, les signes, les prodiges. Ok, il y a plus. Mais il y a quoi exactement? C'est quoi qu'il y a en plus? Moi, je veux savoir. J'ai tellement aimé cette phrase de l'évangéliste Daniel Kolenda qui disait ceci. La partie la plus facile de mon travail, ce sont les miracles. Parce que ce n'est pas moi qui les fais. Intéressant. Quand on parle de manifester la puissance de Dieu, le plus facile, honnêtement, c'est les miracles. Parce que ce n'est pas à nous de le faire. Et c'est sans doute pour ça que Jésus a mis l'accent dans les versets qu'on a lus tout à l'heure dans Matthieu 7, sur le fait que les miracles ne suffisent pas. Ce qui est primordial, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir une relation personnelle et authentique avec Jésus-Christ. Ce qui compte avant tout, c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'est précisément là que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que dans la manifestation de la puissance de Dieu, le plus facile, c'est les miracles. Pourquoi c'est facile? Parce que ça ne dépend pas de nous. Mais le plus difficile, c'est quand la manifestation de sa puissance nous demande à nous un grand sacrifice. Le plus difficile, c'est quand ça nous coûte à nous quelque chose. Et une bonne illustration de ce principe, c'est l'exemple de Jésus-Christ. Jésus, tu sais, il chassait les démons, il guérissait les malades. Et il le faisait comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Mais la croix, son sacrifice à la croix, qui rachète tous nos péchés, qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la victoire totale sur Satan. La croix lui a coûté quelque chose. Ça lui a même tout coûté. La croix lui a coûté sa vie au complet. Le plus difficile, c'est vraiment quand ça te coûte quelque chose. Le plus difficile, c'est quand tu manifestes la puissance de Dieu, quand tu aimes celui qui ne t'aime pas. Le plus difficile, c'est quand tu manifestes la puissance de Dieu, quand tu pardonnes celui qui t'a blessé, même s'il ne t'a pas demandé pardon. Le plus difficile, c'est quand tu donnes généreusement alors qu'on faut, toi, tu as cette lutte, tu ne veux pas donner, mais tu donnes. Le plus difficile, c'est quand on te traîne dans la boue, qu'on te marche dessus, et que toi, tu ne te venges pas. Et tu décides même de prier pour ceux qui te persécutent. En fait, marcher dans le surnaturel, c'est décider de manifester la volonté du ciel sur la terre. Marcher dans le surnaturel, c'est choisir d'aller contre notre nature humaine. Et retiens bien ceci. Chaque fois que tu choisis de faire la volonté de Dieu et non la tienne, c'est le ciel que tu amènes sur la terre. Et quand tu fais ça, c'est une attitude qui ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Tu doutes peut-être, hein? Peut-être tu doutes. Tu dis, je suis pas sûr. Ok, si tu doutes, moi je te mets au défi. Essaie-le. Aime. Pardonne. Donne. Place Dieu au centre de ta vie. Et tu vas voir si Dieu lui-même ne va pas ouvrir les écluses des cieux sur ta vie à toi. Moi, à l'époque, je me souviens, j'avais tellement de lutte pour accepter la parole de Dieu.
je lisais, et puis je me disais, je suis pas sûr, je commençais à questionner, je commençais à dire, ouais, mais bon, là, il écrit ça, est-ce que c'est compatible? Ouais, mais peut-être il s'est trompé, Dieu, il a peut-être pas bien écrit ce livre-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je doutais tellement au début de ma marche avec le Seigneur. J'ai perdu beaucoup de temps, d'ailleurs, avec ça. Mais il y a un moment où j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, il fallait juste arrêter de contester Dieu, arrêter de remettre sa parole en pratique. Arrêter de discuter, mais de commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Et ce jour-là, ma vie a changé radicalement. Je perdais mon temps. J'étais dans un désert. Contester Dieu, contester sa parole, pas être sûr. Je tournais dans un désert. Mais le jour où tout a changé, c'est quand je dis, ok, je vais arrêter ça et je vais décider de vivre la parole de Dieu. Ma vie a changé radicalement. Peut-être que toi, tu dis, bon, c'est sympa tout ça, mais moi, je veux bien, mais avec ce qu'on m'a fait, je ne pourrai jamais pardonner. Pardonne. Pardonne. Fais-le juste. Fais-le. Ne te pose pas de questions. Pardonne. Dieu va t'aider à gérer tout le reste. Pardonne aujourd'hui. Peut-être que toi, ta lutte, c'est d'être généreux. Sois généreux à fond. Dieu va t'aider à gérer tes émotions. Dieu va t'aider à gérer tout ça. Juste fais-le. Sois généreux. En fait, au lieu d'y penser, de commencer à peser le pour, le contre, fais-le juste. Obéis à Dieu et tu vas voir que tu vas être béni. Regarde ce que la Bible nous enseigne. Galates 5, on peut retrouver au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est comme ça qu'on est censé vivre en tant que chrétien. Là, tu te dis sûrement, bon, ok, mais là, c'est vraiment pas facile de vivre comme ça. J'entends, ok, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas pour moi, ça, c'est trop compliqué. Peut-être que toi, tu te dis, c'est même complètement impossible. Eh bien, laisse-moi dire quelque chose. En fait, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. C'est pas possible de vivre comme ça. Par tes forces, c'est pas possible de vivre comme ça. C'est complètement impossible. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'on devient parfait du jour au lendemain? Non, absolument pas. Est-ce que ça veut dire qu'on est toujours patient, qu'on est toujours dans la joie, qu'on aime toujours tout le monde, qu'on a toujours la maîtrise de soi? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Prenons par exemple moi. On va prendre mon exemple. Moi, je suis pasteur. Donc, tu pourrais dire, c'est clair, lui, il est toujours patient, il a toujours la joie extrême, il est toujours dans une attitude, c'est tellement beau à voir, c'est magnifique. Mais non, pas du tout. Demande à ma femme, par exemple. Demande à ma fille. Demande aux personnes avec qui je travaille. Moi je suis un être humain et je suis profondément imparfait. Par exemple, la patience. Avec ma fille Céleste, honnêtement, parfois c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'elle vient challenger ma patience. Parfois c'est très compliqué. Mais je m'améliore quand même. Ça, il faut le dire. Mais quand tu marches avec le Saint-Esprit, ça ne veut absolument pas dire que tu deviens parfait du jour au lendemain. Il faut casser ce mythe. Parce que tu dois savoir ceci. Tant qu'on sera sur terre, on ne sera pas parfait. Il n'y a personne qui sera parfait tant qu'il sera sur terre. Ce n'est pas possible. La chair et le sang, ça vient encore avec de l'imperfection. Ça veut dire que tu cours vers ce but et progressivement l'Esprit de Dieu te travaille et il te transforme de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. En fait, la certitude que tu peux avoir quand tu marches avec le Saint-Esprit, c'est que tu peux prendre plus de bonnes décisions qui vont t'éloigner du péché que de mauvaises décisions qui vont te rapprocher du péché. Et au fur et à mesure de ta marche avec le Saint-Esprit, ton pourcentage de bonnes décisions va augmenter. Je déclare que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et je vais maintenant te parler du plus grand miracle. Je vais te parler de ce que j'ai appelé l'impact maximal. Le plus grand miracle. Pour moi,
la manifestation ultime de la puissance de Dieu. Ce n'est pas un acte isolé, comme un miracle, une guérison, une délivrance. Pour moi, la manifestation ultime de la puissance de Dieu, c'est pas ça. C'est pas un acte isolé. Pour moi, c'est un état permanent. Et c'est ce que j'appelle l'impact maximal. L'impact maximal, c'est quand tu t'épanouis à ton plein potentiel dans les dons, dans les talents que Dieu a placés en toi. C'est quand tout ce que Dieu a placé en toi sort. C'est quand tu avances dans ta destinée. Et c'est là que tu as le plus d'impact pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est ça que tu dois viser pour ta vie. Tu dois viser l'impact maximal. Ne te contente de rien d'autre. On va voir ensemble pratiquement comment faire pour vivre l'impact maximal. Il y a 4 étapes. Et ces 4 étapes, en fait, c'est l'énoncé de mission de l'Église La Liberté Live. Première étape, accepter Jésus-Christ. Tout part de là. Tout part de là. Tu es placé sur cette terre pour une raison. Et tant que tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tu tournes en rond. Et tu es en train d'errer. Tu erres comme une feuille avec le vent. Tu mènes une existence complètement vide. Comme moi, avant que j'accepte Jésus, ma vie, c'était un désastre. Insouciance, égoïsme, alcool, drogue, sortie. Accepter Jésus a complètement tout changé dans ma vie. Accepter Jésus a même donné un sens à ma vie. Et accepter Jésus, c'est la première étape pour vivre l'impact maximal. Deuxième étape, vivre libre. Vivre libre, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est entrer dans ce processus de collaboration entre toi et l'Esprit de Dieu. Vivre libre, ça va changer nos comportements. On devient des personnes qui aiment, des personnes qui pardonnent, des personnes qui ne jugent pas, des personnes qui sont patientes, des personnes qui sont généreuses. Et en collaboration avec le Saint-Esprit, ta vie change et tu expérimentes progressivement plus de paix et plus d'assurance. Mais le drame, et je dois te le dire, il y a un grand drame, c'est que la plupart des chrétiens, ils sont perdus quelque part dans cette étape 2 et ils ne vont jamais, jamais plus loin. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes en fait, qui sont bloquées et qui n'avancent pas dans leur vie. Voilà, regarde le cas typique. Et je m'adresse aussi à quelqu'un qui écoute en ce moment. Toi, tu es là, tu veux foncer dans ton appel. Mon appel, là je fonce, je rentre dans tout ce que Dieu a prévu pour ma vie. J'y vais, je fonce. Tu veux faire des grandes choses. Mais tu n'as pas encore activé l'étape 2 de vivre libre. Toi, tu refuses de pardonner. Tu refuses d'aimer ceux qui sont mauvais avec toi. Tu refuses d'être généreux. Tu refuses de te soumettre à l'autorité. Mais si tu veux avoir de l'impact pour le royaume de Dieu, il va falloir mettre ta fierté de côté. Et il va falloir que tu te soumettes à l'Esprit de Dieu. L'étape du pardon, l'étape de la générosité, de l'amour de ceux qui ne t'aiment pas, de la maîtrise de toi, vois-le comme le portail qui va ouvrir à toutes les grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Je crois que c'est vraiment important qu'on puisse tous saisir aujourd'hui que si on refuse d'être guidé par l'Esprit pour pardonner, pour être soumis à l'autorité, pour aimer ceux qui nous maltraitent, pour être patient, pour être généreux, pour être joyeux, pour être bon, on ne peut pas entrer dans la dimension de l'impact maximal et on vit notre vie dans le désert. Et on reste bloqué toute notre vie, on se frustre, et je refuse ça pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Troisième étape, découvre qui tu es. Oui, tous les enfants de Dieu, on a reçu le même mandat, servir Dieu, faire de toutes les nations des disciples, contribuer à ce qu'un maximum de gens puissent être réconciliés avec Dieu. Mais est-ce que tu savais aussi que toi, tu as une mission spécifique qui s'attache à ta vie pour que ce mandat général puisse s'accomplir ? Cette mission, à toi de la découvrir. Comment ? En servant Dieu de tout ton cœur. Tu dois juste servir Dieu de tout ton cœur et te casse pas la tête. Sois juste dans la joie de aujourd'hui. Sers Dieu de tout ton cœur aujourd'hui. Regarde quels sont les dons et talents que Dieu t'a donnés. Exploite-les au maximum. Mets ça au service de Dieu. Travaille tes forces. Il faut que tu travailles tes forces. Ensuite,
Consulte aussi ton entourage. Demande-leur les choses que toi tu fais bien. Ensuite, écoute les paroles peut-être que des serviteurs de Dieu vont prononcer sur ta vie. Bien entendu, tu places toujours ça en prière après. Il faut toujours que ça soit confirmé par Dieu. Quand il y a un serviteur de Dieu qui dit quelque chose sur toi, ne le prends pas comme si c'était Dieu qui venait de parler. Tu vas éprouver cette parole-là et tu vois si ça vient de Dieu. Et surtout, reste attaché à Dieu et te casse pas la tête. Ça, c'est mon meilleur conseil. Reste attaché à Dieu et te casse pas la tête. Il a déjà tout prévu et rappelle-toi que c'est dans son intérêt à lui que tu entres dans son plan. 4e étape, je l'aime cette étape-là. Fonce dans ta destinée. Fonce dans ta destinée. Le plus grand miracle, ce n'est pas de guérir les malades. Le plus grand miracle, ce n'est pas de recevoir la visitation des anges. Le plus grand miracle, ce n'est même pas de ressusciter un mort. Le plus grand miracle, c'est un homme ou une femme qui était perdu, qui est retrouvé par Dieu, qui expérimente sa liberté, qui découvre qui il est, qui découvre qui elle est, et qui fonce avec assurance dans sa destinée. Ça, c'est l'impact maximal. C'est ça que Dieu veut pour ta vie, et c'est ce que toi-même tu dois vouloir aussi. Tu es né pour impacter. Tu es né pour impacter. Tu n'es pas né pour être intimidé. Les dons que Dieu t'a donnés vont t'ouvrir des portes, mais surtout ces dons vont bénir des gens. Et l'ennemi le sait. L'ennemi le sait. Et il va tout faire pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Mais aujourd'hui, je déclare par la foi que tu vas triompher, je déclare par la foi que tu vas rentrer dans ta destinée. Parce que oui, Dieu, au travers du Saint-Esprit, déverse sa puissance sur toi, mais tu es l'acteur. Tu es l'actrice de ta destinée. Dieu te donne la force d'accomplir ce qu'il veut que tu fasses, mais il ne va pas le faire à ta place. Tu as la force, le Saint-Esprit vit en toi, tu as la force d'accomplir tout ce que Dieu veut que tu fasses. Mais Dieu ne va pas faire les choses à ta place. Tu es l'acteur, tu es l'actrice de ta destinée. Alors fonce, fonce. Écris ton premier article, prends des cours de chant, mets en vente ta première peinture, ta première photo, enregistre ton premier chant, va t'entraîner pour devenir un sportif professionnel, lance ton blog, inscris-toi à une formation. Ça fait des années que tu sais que tu dois te former. Il faut que tu commences. Va t'inscrire. Regarde des vidéos sur YouTube pour devenir meilleur dans ton domaine. Enregistre ta première vidéo, démarre ton entreprise, démarre ta deuxième entreprise, démarre des sessions de coaching, démarre des sessions où toi-même tu es coaché. Contacte cette personne qui t'inspire pour qu'elle puisse devenir ton mentor. Lis ses livres. Fonce, fonce et fonce encore. Une femme, un homme qui était perdu, qui est retrouvé par Dieu, qui vit libre de ses chaînes du passé et qui fonce dans sa destinée. Voilà le plus grand des miracles. Écoute-moi bien, je termine avec ça. Il faut que tout ce que Dieu a placé en toi sorte. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour ta vie. Écoute ça. Dieu ne veut pas juste te donner un miracle une fois dans ta vie. Il veut faire de toi un miracle tous les jours de ta vie. Je te répète, c'est trop important. Dieu ne veut pas juste te donner un miracle une fois dans ta vie. Il veut faire de toi un miracle tous les jours de ta vie. Alors crois en Dieu. Crois que Dieu a placé en toi des dons et des talents. Crois que tout va sortir. Et surtout, crois aussi en toi. Tu dois croire en toi. Parce que peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ceux qui croient ou non en toi, Dieu, lui, il croit en toi. Dieu croit en toi. On va fermer les yeux ensemble. On va fermer les yeux ensemble et on va prier. Parce que le Saint-Esprit est en train de relâcher quelque chose. Le Saint-Esprit relâche quelque chose. Le Saint-Esprit veut mettre quelqu'un en mouvement. On va prier ensemble, on va fermer les yeux. Et que tu puisses te mettre dans cette attitude où tu vas recevoir une touche du Saint-Esprit maintenant. Je vais prier pour toi et le Saint-Esprit va agir. Dieu veut qu'on passe tous à l'étape d'après. Dieu veut que tu vives l'impact maximal. Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, toutes les personnes qui regardent ce message sont visitées par toi maintenant. Et je prie que chaque personne puisse passer à l'autre étape. Je prie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui n'ont jamais pris la décision d'accepter Jésus-Christ. Ceux qui n'ont jamais pris cette décision de faire pleine confiance à Jésus-Christ, prennent cette décision maintenant. C'est ta première étape. C'est ta première étape. Tu prends la décision maintenant d'abandonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ.
Ensuite, je veux prier pour tous ceux qui sont bloqués à la deuxième étape de vivre la liberté. Je déclare qu'aujourd'hui, tu commences à vivre cette collaboration avec le Saint-Esprit et que tu peux prendre plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions. Que tu peux commencer à être libéré de toutes les chaînes du passé. Je déclare que le Saint-Esprit te visite, vient couper les chaînes du passé. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Les addictions sont coupées maintenant dans le nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Les addictions sont coupées, les chaînes qui te retenaient sont coupées. Je te déclare dans le nom de Jésus-Christ, tu peux vivre libre à partir de maintenant. Et je prie également pour la troisième étape, que tu puisses découvrir qui tu es. Que les dons, les talents que Dieu a placés en toi, tu puisses les identifier. Que tu puisses les travailler, que tu puisses les développer. Et enfin, je prie pour la quatrième étape, que tu puisses foncer dans ta destinée. Que tu puisses foncer dans ta destinée. Si toi, tu es déjà en marche, je prie que le Seigneur, en ce moment, par la puissance de son Saint-Esprit, vienne t'encourager, vienne te fortifier. Si toi, tu décides de te mettre en mouvement maintenant pour la première fois, que tu puisses recevoir la conviction que le Saint-Esprit avec toi te met en mouvement. En ce moment même, tu reçois ce courage, tu reçois cette chose nouvelle que le Saint-Esprit vient déposer en toi. Un encouragement comme tu n'avais jamais ressenti, une force comme tu n'avais jamais ressenti, qui vient te mettre en mouvement afin que tu puisses foncer dans ta destinée. Je prie et je déclare toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.